السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم مرة أخرى. Dans cette vidéo, nous allons parler comment régler les problèmes qu'on peut rencontrer dans notre vie. Vous savez que les malades, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils ont un problème, la première des choses à laquelle ils pensent, c'est d'aller consulter un médecin. C'est une très bonne chose. La douleur, troubles corporels, même les troubles psychiques, la personne a des normes de la bonne santé. La bonne santé. Il y a être comme les autres. Quelqu'un qui est en bonne santé, ça veut dire qu'il n'a pas mal, il dort bien, il mange bien, il n'a pas de douleur dans son corps, il n'est pas dérangé, sauf les petits dérangements de tous les jours. Mais un problème ne devient problème que lorsqu'il dure. ما كاينش شي واحد فينا نمشي نهار الصباح ماشي هو هذاك ولكن ça passe. Mais quand les choses durent, ils deviennent un problème. Jusqu'à là, on est bien. La première des choses, c'est de penser consulter, ou de demander un avis, ou de demander un conseil. Supposons que un tabib. Je dis toujours que c'est une très bonne chose. Le médecin lui explique, peut-être qu'il va lui prescrire des médicaments, il va demander des radios, etc. Là, qu'il a un problème psychique, ou là, qu'il a un problème de comportement, ou là, qu'il a un problème de caractère, ou là, qu'il a un problème d'addiction, là, qu'il a la psychothérapie, et le traitement. Et après, c'est là où il y a le problème. C'est que le médecin va apporter le maximum de ses connaissances, de ce qu'il a appris, de son expérience. Mais le patient également, le malade doit apporter également la même chose, doit apporter ses connaissances à lui, pour qu'on ne soit pas passif. Même si tu as un tabib, وقلتي على الطبيب في 100% يداويك، c'est vrai, يقدر يداويك. إذا نجح الطبيب، داك الطبيب واعر. ديما نسالكم, je vais conseiller tout le monde sur ma page Facebook, ce médecin, elle est bien. Et bien quand il y a un échec, داك الطبيب عيان. ما نقريش الطبيب. Qu'est-ce qu'on fait? Comme chez الطبيب. On fait du nomadisme. Je ne dis pas qu'il y a des mauvais médecins, qu'il n'y a que des bons médecins. Mais c'est rare. Généralement, un médecin va faire de son mieux pour traiter son patient. Mais le patient doit apporter quelque chose. Parce que le médecin il ne connaît pas le malade, il ne connaît pas son vécu, il ne connaît pas ses propres pensées, ses propres désirs. Vous voyez? Et parfois, le traitement est incompatible avec son vécu. Vous voyez? Parce que l'entourage est très important. Le malade doit être actif dans son traitement. يكون إيجابي ويشارك، يكون فعال. شحال من مريض سنين وكيداوي عند الأطباء ما كيتعالجش. علاش كيحسب لنا لابور ديما غتجي دو l'extérieur. Non, désolé. Le médecin il va apporter quelque chose ولكن ces médicaments خصهم يلقاو القابلية في الجسم باش يتعالج. هاد المقدمة حيت بزاف الأعراض يمكن نعاونو راسنا باش العلاج ديالها. كي سوا آلام ولا مشكل سلوكي ولا مشكل ديال الإدمان أي حاجة. Très bien. Sora, le 4. Vous avez une maladie, vous avez un trouble, peut-être que vous avez consulté un médecin ou là un trouble normal que واحد البورسونتاج ولا كتجيبو يمكن تساعدو راسكم. هذه مساعدة ماشي علاج 100% ولكن مساعدة. جربوها. علاش غنعول على القدرات ديالي. وفاي كل شي واحد كيقول كان مريض وسبحان الله بوحدو ولا لاباس. مزيان بوحدو ولا بخير وعلى خير. إلا ماشي بوحدو، سي فغي بوحدو ولكن العقل ديالو خدم. l'inconscient ديالو خدم. Il a trouvé une solution. حيت فينالمون المرض اشنا هو المرض؟ من غير هذاك المشاكل ديال لي موفي زابيتود. المرض ما هو الا دونك سنعولوا على العقل الباطني ولا داك l'intérieur de nous. Supposons que vous avez un obstacle dans votre vie. Un obstacle que soit un obstacle dans votre vie normale. Vous avez un obstacle. واخا ما كتحركش باغي دير شي حاجه. ما كتبقاش تنعس فيك الالام باغي دير واحد المشروع ما قادش عليه كتحس براسك فاتيكي كتحس بانك ما عندكش القابليه مع الناس ما قادش تخدم ما بقاش ترتاح طالع لك الدم كتقلق بزاف دونك كلشي كي نفا با
شي حاجة coincée. حيت ملي كتكون coincée, on peut apporter quelque chose. ملي كتكون coincée, par exemple, عندي un appareil coincé, je peux faire un dégrippant. Mais vous avez votre propre dégrippant, ou votre inconscient. C'est pour ça qu'on propose des exercices pour activer votre inconscient, la boîte noire, les ressources, la solution. C'est pour ça que vous avez un obstacle. Un exercice tout simple, qui est inventé par Jean Bécu, qu'on utilise et qui est très efficace. Mais il faut le répéter. Asseyez-vous comme ça. Pendant 30 secondes, pensez, concentrez-vous sur votre objectif, l'obstacle à dépasser. Et d'une façon positive. C'est-à-dire, vous ne pensez pas à l'insomnie, mais pensez comment bien dormir. Visualisez votre objectif pendant 30 secondes. Visualisez par exemple ces douleurs que vous voulez enlever. L'obstacle. Un obstacle à votre vie. Laissez-le de côté. Puis pensez à votre vie, revenez en arrière et pensez à un obstacle que vous avez déjà vécu et que vous avez réussi à dépasser. La première étape, laissez venir un obstacle. قديم. محنة. بحال كنعطي un exemple عقلي باش يخدم. Laissez venir toutes les sensations de cet obstacle, de cette limite, de ce problème pendant 30 secondes. Deuxième étape, pensez à la décision de dépasser cet obstacle, l'action de votre corps, de votre esprit, que vous avez pris la décision de gérer cet obstacle, comment le dépasser. Pendant 30 secondes, laissez venir toutes les sensations que vous avez pris une décision de faire quelque chose. Vous avez la décision de faire. Laissez venir toutes les étapes, cette décision, comment vous l'avez envisagée pour dépasser cet obstacle. Toutes les voies, toutes les solutions qui se présentaient à ce moment. Troisième étape, laissez venir l'action ou les actions faites pour dépasser cet obstacle. C'est-à-dire vous avez dépassé la décision, maintenant vous êtes en action. Laissez venir toutes les sensations, l'émotion, l'action de votre corps, de votre esprit. Laissez venir comme si vous le viviez aujourd'hui, la façon que vous avez faite pour dépasser l'action, pour dépasser l'obstacle. Toutes les portes fermées puis ouvertes, toutes les étapes pendant 30 secondes. Et quatrième et dernière étape, laissez venir toutes les sensations au moment victorieux que vous avez dépassé cet obstacle. Les sensations, l'émotion, le farha, la sensation de victoire, et ressentez-la dans votre corps pendant 30 secondes. Et prenez plaisir, laissez votre esprit vagabonder. Voilà, très bien. Et après, vous ouvrez les yeux et vous vous étirez. C'est-à-dire cet exercice, ça vous donne un canevas pour votre esprit pour gérer cet obstacle. Et par la suite, fermez les yeux et faites comme si l'obstacle est enlevé. C'est-à-dire envisagez que vous dormez bien, que vous vous déplacez sans douleur, etc., etc. Voilà, répétez cet exercice plusieurs fois. Il est très, très, très bénéfique. Bonsoir.